Voilà, encore une petite journée là passée avec Manu au bord de l'eau. Il va nous expliquer un petit peu son approche pour la saison automnale. Donc voilà, santé. Allez, on va Santé, voir bonheur. si les copines vont être de la partie. Santé, bonheur. Inch'Allah. Salut à tous, moi c'est Manu, donc aujourd'hui on est ici pour faire une petite journée de pêche. Donc on est mi-novembre, ça veut dire que l'automne est déjà bien entamé et l'hiver approche. On avait plusieurs jours, dizaines de jours de temps très froid, proche des zéros. Là on a la chance depuis 2-3 jours d'avoir du redoux. Donc je suis venu hier soir pour amorcer un petit peu la zone. Et donc il y a des poissons en activité et on va profiter de cette activité pour essayer de piéger encore l'une ou l'autre belle carpe pour bien finir l'année. Et ma stratégie pour cette saison de l'année, je vais surtout miser sur l'attractif étant donné que l'eau est quand même assez froide et c'est la période charnière entre les poissons qui se gavent et qui commencent à être en léthargie pour l'hiver. Donc pour éviter de saturer le coup, j'ai préféré miser sur de la particule et de la farine dans un premier temps pour attirer le poisson. Et en fonction de comment va réagir le poisson sur l'amorçage, soit augmenter les doses, soit diminuer, rajouter de la bouillette. Et ça va être les poissons qui vont dicter l'amorçage, comment il va se faire, les conséquences et les charges. Donc on verra ça. Donc hier soir je suis venu pour faire un petit repérage et un amorçage préalable. Et donc j'ai amorcé une cinquantaine de boules de farine. C'est des boules de farine, j'ai pris du méthode où j'ai rajouté quelques graines, histoire de fixer le poisson et pas que attirer la blanchaille, donc même si de la blanchaille vient, histoire de fixer les carpes. Et donc cette amorce que j'ai utilisée, donc rien de très compliqué, c'est un méthode pimpé on va dire. Donc en fait, la farine classique où j'ai aggloméré des graines, des petites particules. Donc au niveau des graines, il n'y a rien de sorcier, du blé, du chènevis, du maïs. Il y a un peu d'arachide aussi pour apporter un petit peu de graisse aux poissons qui veulent encore faire le plein avant l'hiver. Et donc voilà, rien de compliqué et que du bon pour les carpes. Voilà. Donc en fait, l'amorçage de base ce matin en arrivant sur le coup, c'était quelques boules de farine et quelques bombes de graines et de babycorn. Après, vu qu'on ne connaît pas l'humeur des poissons, qui est assez compliqué avec ces températures-là, j'aime bien varier les approches. Donc j'ai aussi une canne où je vais pêcher exclusivement à la bouillette, en amorçant quelques bouillettes et en pêchant aux méthodes. Donc simplement une boule de méthode sur un plomb amorceur avec quelques bouillettes autour. Là, ce sont des bouillettes qui ont été un peu surdosées avec de l'huile de saumon et du Robin Red, histoire d'être tout de suite pêchante et avoir de l'impact au fond de l'eau, sachant que l'épicé est assez apprécié à cette période de l'année. Bon alors comme on sait, les carpes comme les femmes peuvent être capricieuses. Donc je ne sais pas encore comment les poissons vont réagir à cette période de l'année. Je vais multiplier les approches pour voir ce qui fonctionne le mieux, sur quoi les poissons répondent le plus favorablement. À savoir que j'aurai une canne à la graine, une canne à la bouillette et une canne en bouillette sucrée et une canne avec une bouillette carnée. En mélangeant bouillette seule, bonhomme de neige ou montage tricheur. Donc j'aurai des approches sucrées avec amorçage sucré, j'aurai également des approches carnées. Et pour la canne que j'ai en bordure, j'aurai une bouillette carnée, à savoir là ça sera une micro bouillette surdosée carnée avec un petit maïs plastique équilibré. Et puis sur le plomb amorceur,
je vais mettre une petite mixture qui est composée de fish 8, de micro-pelés. Après, j'ai encore des gros pelés avec pour varier les approches dans la boule d'amorce. Donc là, je vais amorcer quelques boules autour du montage. Et donc j'aurai ma boule compacte, bien chargée en produit carné, qui va se présenter comme ça au fond de l'eau. Et donc les poissons vont être attirés, j'espère, par ça. Et on verra donc si les poissons réagissent plus sur le sucré, le carnet ou la graine. Ça, c'est l'évolution de la pêche qui nous le dira. On verra, on va tout mettre en œuvre et en fonction de qu'est-ce qui va le mieux marcher, on va adapter les autres cannes et les présentations. Voilà. Pour le choix du poste, en fait, c'est une zone que je connais bien, que j'ai eu l'occasion de pêcher plusieurs fois cette année, à toutes les saisons. Et donc forcément, j'ai adapté mon amorçage en fonction de la saison, sachant que le poste que je pêche, c'est une bordure, pas une extrême bordure, c'est-à-dire que je pêche à une dizaine, quinzaine de mètres du bord, sur une ancienne route, dans environ 8 à 10 mètres de fond. C'est une pente douce qui descend légèrement. Et donc on a une belle zone, large, avec du caillou bien dur. Et donc c'est très intéressant de pêcher avec des particules et de la farine là-dessus parce que les poissons, ça va les inciter à chercher. Sachant que devant et derrière, j'ai de la vase. Et c'est pour ça que j'ai adapté cette approche. Sachant qu'en début d'année, ce poste-là, il y avait plus de pression de pêche sur le plan d'eau. Et à partir de là, il fallait adapter son approche. Et donc en début de saison, c'était plus des approches minimalistes, je dirais. Très peu d'amorces, mais très concentrées, avec des approches très fines, très pointues et qui nous avaient bien réussi en début d'année. Et donc là, du coup, en fin d'année, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup de carpistes n'aiment pas le froid. Et donc les berges sont beaucoup plus délaissées, ce qui permet de moins apeurer le poisson. Et donc à ce niveau-là, j'ai amorcé beaucoup plus large pour espérer attirer les poissons plus rapidement. Donc voilà, à ma gauche, il y a ma zone de pêche, donc j'ai mis 2 cannes sur un spot qu'on va dire un peu plus chargé que les autres, avec les particules et les boules d'amorce. J'ai mis une 3e canne derrière moi avec le plomb amorceur et juste quelques bouillettes pour voir s'il y a quelques poissons qui patrouillent sur la bordure, sachant que toute la longueur est calme. On va essayer de profiter de ce calme-là pour essayer de gauler l'un ou l'autre poisson. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, donc comme je disais, on va pêcher une bordure. Mais même si c'est une pêche de bordure, en fait, il est toujours important de sonder pour pêcher précisément. Parce que même en bordure, on peut se tromper de ne pas pêcher sur la bonne zone. Sachant que ici, j'ai dit que je pêchais sur une ancienne route. Donc c'est un petit chemin de dur au milieu de la vase. Et donc il est important de bien visualiser et de bien trouver ce chemin de dur et de pêcher proprement dessus et amorcer proprement dessus. Après donc pour ça, la méthode classique, c'est au marqueur. Je vais volontairement lancer derrière la zone pour bien trouver le début de ce chemin. Et en fait c'est la canne qui va nous donner les informations. Voilà, donc là maintenant on va gratter le sol pour essayer de trouver cette zone. Après c'est bien sûr favorisé avec la tresse qui retransmet toutes les informations. Ah. Donc là on a un début. Donc la zone elle est là. Alors au niveau des montages, comme je disais, je voulais varier les présentations selon les humeurs de ces dames. Donc là après, montage de base, rien de compliqué, un inline, un petit bas de ligne en fluorocarbone. Ce montage-là, on va lécher avec une bille au hasard. Donc on va chercher le côté sucré, la douceur, étant donné que j'ai amorcé avec des graines, avec du maïs, avec du chenille, avec des particules. Donc on va retrouver un peu tous ces ingrédients dans cette bouillette-là. Donc pour ça,
On porte les billes au hasard. Boosté. Après, pour optimiser encore la diffusion, je vais volontairement la couper en deux. Voilà. Donc une belle bille, gorge à cœur. Après, dans cette circonstance, on va faire un montage allégé, enfin plutôt équilibré, bonhomme de neige. On va équilibrer ça avec les Ultimes Black Tiger. Donc on va prendre un petit dumbbell. On va mettre ça sur un montage carnet ou caligneur avec un petit élastique pour optimiser la présentation. Voilà, le petit arrêt si je trouve, voilà. Et voilà, ça pêche. Après bien sûr on peut encore optimiser la présentation. Moi je vais rajouter une petite chaussette. Ça c'est une petite chaussette composée de Vulcan Biohazard, volontairement assaisonnée avec du pelé carné, parce que j'aime bien varier sucré carné, mélanger les deux pour déjouer un peu la méfiance des poissons. Et au moins comme ça il y aura les petites particules du Vulcan et il restera le micro pelé carné qui va rester au fond. Donc on aura une présentation et aussi bien horizontale que verticale, les petites particules vont monter en surface et le pelé va rester au fond, donc le poisson pourra trouver sa pitance peu importe de l'endroit où il vient. Et voilà, prêt à partir à l'eau. Voilà, une jolie commune, prise au petit matin. Joli poisson, bien propre, bien net, comme il faut. Allez, ma belle.